Bonjour les humains, 4 mars 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je vais en profiter pour faire une petite annonce. Pour les anciens de la chaîne, vous savez que parfois ça arrive. Donc à partir de demain, si possible, je ne promets rien, mais si possible, je vais commencer, peut-être pas demain, plutôt après-demain, une nouvelle playlist parce que je me déplace assez loin. Donc si j'arrive à me promener, à faire des petites balades, tout ça, donc je vous ferai voir ça. Je serai à Montpellier. Voilà. J'ai notamment un rendez-vous médical et donc pas d'inquiétude. C'est une vérification sur un souci mécanique, un souci biomécanique, on va dire, qui était censé m'arriver il y a 13 ans. Enfin bref, j'ai tenu jusqu'à maintenant grâce au sport, etc. Et là, il faut que j'aille faire une petite vérification parce que il y a des trucs bizarres qui arrivent. Donc voilà, je vais faire une vérification pour voir s'il y a nécessité d'une intervention ou pas. Alors, euh, dans la playlist, la Bible playlist que je mettrai en description de cette vidéo, c'est simplement une confirmation de ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant le terme Satan, qui n'est pas forcément toujours le nom propre. Là, on parle de Lucifer, du diable, mais parfois c'est simplement l'adjectif, soit adjectif, soit carrément verbe. Je viens de le voir ici. 07853, donc 07853, avant que la référence ne sorte de ma tête. Donc pour ceux qui veulent aller vérifier dans le texte hébreu, c'est 07853, donc 07853, 07853, voilà. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 22. Et donc, c'est l'histoire entre Balaam et Balak, Balak qui veut absolument que Balaam, donc Balak c'est un chef, c'est un roi, je ne sais plus. Bref, et il veut absolument que le prophète Balaam maudisse le peuple avant de les faire la guerre, voilà, pour être sûr de sa victoire. Et Balaam dit non, je peux pas faire autre chose que ce que l'Éternel. Donc quand vous voyez Éternel dans la Bible, c'est Yahweh. Bon, ça a été traduit par l'Éternel. Donc c'est Yahweh, c'est les trois temporalités. Ce n'est pas que je suis, c'est j'étais, je suis, je serai. Mais si à la place de Yahweh, on met chaque fois je suis, j'étais, je serai, j'étais, je suis, je serai à chaque fois. Vous imaginez, bon, une Bible déjà c'est assez épais. Si on mettait toutes les traductions de manière exacte, eh bien, ça ferait des bibles de 300 kilos, quoi. Voilà. Bon, bref. Même et écrit tout petit. Donc il faudrait avoir des bras de Popeye et de Hulk pour pouvoir la manipuler et avoir des lunettes faites de microscope. Bref. Alors donc voilà, le traducteur, il a fait ce qu'il a pu. Alors même si le traducteur est honnête, il fait ce qu'il peut avec la langue qu'il a et les conjugaisons, etc. Donc verset 22. Donc mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait et l'ange de l'Éternel, donc Malach Yahweh, donc le messager de je suis, se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui, pour s'opposer. Alors dans d'autres traductions, mais là on voit bien s'opposer, c'est opposant, et donc c'est zut, je vous ai dit la référence, j'ai oublié la phonétique. C'est Sautan, donc c'est Satan quoi, qui a donné Shaitan en arabe. Et ouais, jeter un œil dans la second 21, parce que là je vous l'ai lu dans la Darby. Alors nombre 22, 22. Nombre 22, 22. Alors, il faut que je trouve plus vite, sinon ça fait des blancs dans la vidéo. 22. 22 et 22. Alors, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister.
Ah, ici, c'est résister. Donc, dans une version, c'est opposer. C'est plus logique, sautan. Ici, c'est résister. Mais c'est le même terme hébreu, hein, sautan. Donc, Satan. Voilà, en hébreu, c'est Satan. Pour un verbe, cette fois-ci. Donc, c'est même pas l'adjectif, ni le nom. C'est tout ce que je voulais dire. Quoi d'autre? Oui, alors l'ange de l'Éternel, donc Malach Yahweh. Donc, et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Que lui dit-il? Que lui dit-il? euh, Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main, elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Ah, oui, en fait, c'est l'âne qui voit, enfin, l'ânesse, c'est une femelle apparemment, elle voit l'ange de l'Éternel, elle se rend compte, et bon, elle fuit. Mais plus loin, il y a un échange verbal, hein. Alors, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée. Je crois que c'est par 3 fois hein, que l'ânesse tombe ou s'enfuit. Euh, il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. Ah, intéressant. Donc, Balaam s'incline et se prosterne, le visage contre terre. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Bon, les anciens, vous savez où je veux en venir. Donc, Balaam se prosterne, et l'ange de l'Éternel ne lui dit pas, relève-toi. Premier indice. Et l'ange de l'Éternel dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse 3 fois, déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. Donc, voilà, à mes yeux, à mes yeux. C'est l'ange de l'Éternel. Si c'est un ange simple, ce n'est pas lui qui décide. Mais là, il dit, tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. Donc, comme quoi, c'est lui qui décide. Donc, pour les anciens, vous savez ce que je vais dire. L'ange de l'Éternel, c'est le Christ. Donc voilà, dans Nombre, on parle aussi du Christ, et c'est l'Ancien Testament. Parce que c'est... donc tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux, donc c'est son avis à lui, c'est lui qui décide, et il ne lui dit pas, relève-toi, il le laisse se prosterner. Un ange qui obéit à Dieu, il dirait, non, non, relève-toi, adore Dieu seulement. Voilà. 2 preuves comme quoi il s'agit du Christ. Et il y en a certainement d'autres plus loin, mais bon, moi je voulais simplement parler du terme Balaam. Hein. Donc, référence hébraïque 07853 ou 7853. Voilà, donc playlist la Bible en description de cette vidéo. À la prochaine. Donc normalement, la prochaine, si tout va bien, ce sera à Montpellier. Alors, vous savez que j'ai souvent des soucis de météo, ou que j'emmène la météo belge avec moi. La première fois que j'ai été à Oujda de ma vie, Oujda, c'est au Maroc, c'est à 14 km de la frontière algérienne, donc ce n'est pas dans l'Atlas. C'est une 60aine de kilomètres, je crois, de la Méditerranée, de la plage. Donc, bref, normalement, bon, tout devrait aller. J'aurais dû voir. Enfin, je vous la fais courte. 15 centimètres de neige. Je sais pas si vous avez déjà vu ça là-bas. Je ne sais pas. Mais bon, si ça continue comme ça, moi je vais finir par ouvrir une société de pluviométrie, et ceux qui ont besoin d'eau dans les déserts, etc. Vous me payez des vacances chez vous, je viens chez vous, et il pleuvra chez vous. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.